Bien sûr, donc je m'appelle Barbara Agostino, je suis fondatrice et gérante des structures Barbara, ouverte en 2011, et à la base je suis institutrice primaire. Au travail, j'ai dû en parler, oui, lorsque j'ai commencé à travailler en 2008 dans une école privée catholique en tant qu'institutrice primaire. En fait, lorsque les parents des enfants ont su que j'étais l'institutrice, ils ont très vite fait le lien avec ma femme qui était bourgmestre de Weil-à-la-Tour. Donc, dans les cercles milieu luxembourgeois, les nouvelles vont toujours très très vite. Et moi, j'étais la pauvre étudiante qui sortait avec un bac plus 3 pour un institut primaire, qui s'était prise une professeure en plus bourgmestre. Donc, je vous laisse imaginer, les ragots, les histoires ont été très très vite. Donc, tous les parents d'école me connaissaient déjà via mon nom, sans que moi je connaisse les enfants. Donc, à la limite, tous les parents étaient déjà informés avant mon arrivée à cette école. Oui, dans cette même école, donc j'avais des parents catholiques pratiquants italiens qui avaient écrit une lettre à la direction en se plaignant qu'ils refusaient que ces enfants aient une institutrice lesbienne parce qu'ils assimilaient le fait d'être homosexuel au fait d'être pédophile. Donc ils se sont dit, si mes enfants ont cette institutrice-là, c'est normal qu'elle va les toucher. Donc, pédophilie égale homosexualité. Alors, nous mettons en place tout ce qui touche aux droits des hommes ou de l'homme. Par exemple, le 1er décembre, nous portons tous le pins Against Cancer. Nous participons également à la Gay Pride pour ceux qui veulent, qui a lieu tous les ans à Esch. Et nous faisons en sorte que les gens puissent vivre ouvertement et librement au sein de nos structures sans se cacher. Je pense que ça, ce sont les actions directes qu'un directeur ou une directrice puisse proposer au sein de son entreprise. L'important, c'est que le CIO de l'entreprise vive et laisse surtout vivre ouvertement la façon dont le personnel veut vivre. C'est important également de dire que l'impact privé ne doit sûrement pas avoir un impact sur le professionnel. Mais dès que le professionnel quitte l'établissement, il peut vivre ouvertement comme il le désire. Maintenant, de mettre en place certaines actions, je trouve cela en 2020 toujours très très délicat. Parce que d'un côté, nous parlons de grande solidarité, nous parlons d'ouverture d'esprit et nous nous voyons encore toujours en 2020 à devoir utiliser ou à organiser des gay prides pour faire comprendre aux gens que l'amour n'a pas de direction, que c'est ouvert. Et voilà, je pense que nous nous reverrons dans 5 ans où j'espère nous parlerons plus de gay pride, nous parlerons plus de certaines dates où il faudra faire des manifestations pour vaincre les droits de l'homme. Un conseil, de vivre ouvertement, comme on le désire, sa vie sexuelle. Love is love, comme dirait ma femme. Et c'est un message, effectivement, que je donne à tout le monde. Et je vous dis également que si je n'avais pas persévéré au niveau de ma famille, je n'aurais jamais vécu cette belle expérience que je suis encore en train de vivre et que je vis déjà depuis 15 ans. Alors pas du tout, pour moi depuis que je suis là, ça ne m'a jamais posé aucun problème le fait que ma directrice soit homosexuelle. Pour moi c'est une personne comme les autres, ça n'a jamais influé dans notre relation professionnelle, que dans les échanges, pendant les réunions, voilà, on a toujours travaillé de manière très professionnelle et pour moi je trouve ça bien qu'on puisse assumer pleinement ça et que voilà, en tout cas de mon point de vue c'est une personne comme les autres.
Pour moi, non, ça n'a rien à voir avec son orientation, ça la regarde elle personnellement. En revanche, son approche pédagogique, je la trouve très intéressante. Elle l'a partagée d'ailleurs avec toute son équipe, parce que j'ai déjà rencontré plusieurs directeurs de crèches maintenant, parce que ça fait 6 ans que mes enfants sont dans la structure. Mais pour moi, ça n'a pas rien à voir avec son orientation, c'est à voir avec sa personnalité et sa vision de l'enfant.